ce qui m'intéresse, c'est surtout le lettrage qui est ici. Donc on retrouve à l'arrière des voitures, pas toutes les voitures, ça dépend des époques, pas tous les modèles, mais je ne m'intéresse pas au logo avec le taureau là. Ceci dit en passant, pour ceux que ça intéresse, tous les noms des modèles de voitures sont en rapport avec la tauromachie. Soit des races de taureaux, soit d'autres choses, mais toujours en rapport avec les taureaux. Mais ça, c'est une parenthèse que je ferme ici. Ce qui m'intéresse, c'est ce logo ici, en lettrage. C'est un peu bizarre quand même, un logo en lettrage comme ça, non? Est-ce que vous savez pourquoi? Et ça me boucherait un coin que vous le sachiez, parce que c'est très peu connu. Pourquoi le logo Lamborghini est écrit comme ça en lettrage, comme si c'était peint avec un pinceau, vous voyez? Pourquoi? Alors, ceux qui connaissent un peu la marque, qu'est-ce qu'ils faisaient avant de faire des voitures? C'est ça, des tracteurs. Mais oui, hein, vous ne connaissez pas l'histoire. Monsieur Lamborghini qui s'achète une Ferrari il a des problèmes avec sa Ferrari et il va se plaindre chez Enzo Ferrari qui le renvoie d'arrêter de m'emmerder. Et il sort de chez Enzo Ferrari en disant « Tu vas voir Gaillard, je vais te concurrencer. Je sais faire des tracteurs et je vais maintenant faire des voitures. » Petite parenthèse pour ceux qui connaissent les Lamborghini. Dans les Lamborghini, il y a des gros interrupteurs qui font assez penser aux tracteurs, d'ailleurs. Ouais. Ils sont connus pour ça aussi. Non, mais alors, voilà, les tracteurs. La marque Lamborghini, les tracteurs Lamborghini, on en trouve, hein, avec une couleur bleue particulière, bleu clair. Ils font aussi des machines de chantier, voilà. Alors, c'est quoi l'histoire maintenant? Vous en savez un peu plus. Pourquoi ce lettrage? Alors, je vais vous donner un indice ici. Ça, c'est quoi? Ben, c'est des tracteurs aussi, voilà. Il y en a qui connaissent les tracteurs Ferguson. Et qu'est-ce qu'on retrouve là? Une police de caractère qui ressemble quand même à du pinceau, dessiné au pinceau. Et en fait, voilà. L'idée, c'est que les fermiers marquent leur matériel en faisant appel à un lettreur qui, et ça c'était avant, hein, je ne vous parle pas de maintenant, c'était avant, je crois que ça se fait encore. Ils faisaient appel à un lettreur qui allait dessiner le nom du fermier ou le nom de la ferme sur les chariots, sur le matériel, au pinceau. Et c'est pour ça qu'on retrouve chez Ferguson, le fabricant de matériel agricole, ce lettrage au pinceau. Et c'est pour ça que chez Lamborghini, on a également le lettrage au pinceau qui se retrouve finalement sur les voitures. Voilà. Donc ça, c'est assez peu connu, mais c'est la réalité, c'est de là que ça vient, cette tradition d'inscrire, de marquer son matériel avec du lettrage au pinceau, du lettering. Vous connaissez le lettering? Le lettering, c'est un peu apparenté au logo, mais voilà, c'est avec des instruments spéciaux, c'est faire du lettrage, de la calligraphie en fait. Hein. Voilà, c'est ce qu'on appelle le lettering. C'est pas de la typographie, c'est du lettering. Il y en a qui sont vraiment spécialisés pour faire du lettering sur des murs. Vous avez déjà vu ça? Dans les entreprises, on leur donne un mur et en un jour ou deux, ils le remplissent. C'est assez génial ce qu'ils arrivent à faire.